Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans cette édition du 15h de l'information. Dans les titres. À l'Assemblée nationale, donc s'est tenue ce matin la 8e législature de l'Assemblée nationale de la première session extraordinaire de l'année 2018. Et aux affaires musulmanes, la remise de prix pour le concours de mémorisation du Saint-Coran. Et de l'actualité à l'étranger, c'est Barack Obama qui a rendu un hommage à Nelson Mandela qui avait lutté pour la liberté et contre les inégalités en Afrique du Sud. Bonjour. Sous la présidence par intérim de son Excellence Elmi Absi Ouaïs et conformément à l'article 52 de la Constitution, la première session extraordinaire de l'année 2018 de la 8e législature de l'Assemblée nationale s'est tenue ce matin dans les arcades de l'hémicycle. Cette séance extraordinaire qui a vu la participation du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, des ministres et de l'ensemble des parlementaires, elle avait pour but et ordre du jour de l'examen de 3 projets de loi, à savoir un premier projet de loi portant sur la ratification de l'accord de prêt signé entre la République de Djibouti et la Banque africaine de développement, un second projet de loi qui était sur la ratification de l'accord de prêt signé entre la République de Djibouti et la Banque mondiale, et un troisième projet qui portait sur la ratification de l'accord de prêt signé entre la République de Djibouti et le Fonds arabe pour le développement économique et social. Pour rappel, cette session exceptionnelle a été convoquée pour examiner et adopter en urgence les projets de loi sur la ratification subventionnés pour observer le strict respect de délais relatifs à l'agenda politique du gouvernement. Ces projets discutés ont porté essentiellement sur les accords de prêt pour renforcer l'exploitation de l'énergie géothermique dans notre pays et le renforcement des capacités de l'ANCI. Dans le cadre du lancement d'une étude sur les travailleurs sociaux à Djibouti, une réunion entre les travailleurs sociaux des différents départements ministériels et le secrétariat d'État aux affaires sociales a eu lieu ce matin au sein du secrétariat d'État aux affaires sociales. Cet événement s'est déroulé en présence de la secrétaire générale du secrétariat d'État aux affaires sociales, Mme Ifrah Ali Ahmed, des hauts cadres de secrétariat de ce département, la représentante adjointe de l'UNICEF, Mme Alexandra Ilmer, accompagnée de hauts cadres de l'UNICEF et consultants. Le but de ce projet était de créer et d'analyser un ensemble de références, d'informations et de données sur l'état des travailleurs des services sociaux à Djibouti et dans la région du MENA, le Moyen-Orient en Afrique du Nord, pour guider et aider un plan d'action national destiné à renforcer les travailleurs du service sociaux avec une portée régionale plus importante de 9 pays. Je propose d'écouter la représentante adjointe de l'UNICEF. Particulière au travail social dans le bien-être et l'amélioration de la condition des enfants à travers le monde. Donc l'objectif de cette étude, c'est un peu de faire l'état des lieux de ce qui existe dans le pays en termes de travailleurs sociaux, aussi bien en termes de ressources humaines et leur qualification, mais aussi en termes du cadre politique, du cadre législatif et des ressources financières et matérielles qui sont disponibles pour ce domaine. Cette étude est multisectorielle et je pense que justement la présence de vous tous autour de cette table en est témoin. Cette étude nous permettra un peu de nous mettre d'accord sur une définition nationale du travail social et des travailleurs sociaux. Je propose d'écouter un extrait de la secrétaire générale du département des affaires sociales, Mme Ifrah. Dans ce cadre de réflexion qui va nous appuyer à avoir une étude, un diagnostic bien défini sur les travailleurs sociaux. Qu'est-ce qu'il en est, comment faut-il cerner et qui exactement travailleurs sociaux. Vraiment, ce sont des concepts que nous espérons au bout de cet atelier nous permettra de concevoir ou définir de manière précise les différentes attentes au niveau national, mais aussi là où nous voudrions y aller par rapport. L'association EVA, en collaboration avec ses partenaires techniques, à savoir les autorités administratives de la région de Tadjoura et l'ONG SOS Sahel International France, ont organisé une visite du terrain des partenaires pour clôturer le projet
aide alimentaire financée par l'ambassade de France et le projet d'appui aux partenaires non étatiques en matière de sécurité alimentaire financé par l'Union européenne. La visite a vu la participation d'une forte délégation officielle avec à sa tête le préfet de cette région de Tadjoura, Abdelmalik Mohamed Banoïta, le préfet donc Omar Hussein, donc le président du conseil régional de Tadjoura, Madame Ouma Mohamed Hamid, député de la région de Tadjoura, et de M. Christophe Guilou, qui est l'ambassadeur de France à Djibouti, mais également l'ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti, Adam Akoulak. Donc, l'objectif de cette visite était d'observer la réalisation des activités destinées aux communautés sur le terrain suite à la fin des interventions de 2 projets destinés au renforcement des capacités de 700 producteurs agricoles de 3 régions, à savoir Dikil, Tadjoura et Obok, et à la mise en place d'activités génératrices de revenus pour 200 femmes bénéficiaires de ces régions afin de leur permettre une résilience dans le cadre de la sécurité alimentaire. La délégation a débuté sa tournée dans la localité de Boli, où ils ont visité le jardin potager communautaire mis en place pour l'école afin d'y planter des fruits et des légumes. La mission a poursuivi sa visite dans la localité de Dafeinatou, où un fort accueil leur a été préparé par les bénéficiaires. Et là, ils ont visité la ferme avicole mise en place et exploitée par des femmes de cette localité qui ont expliqué le fonctionnement de ce poulailler. Enfin, les officiels ont pu visiter le jardin agricole d'une bénéficiaire qui produit, elle, des fruits et des légumes de toutes sortes et qui les revend sur le marché local. Celle-ci a également apporté ses explications à cette forte délégation. Je propose d'écouter à tour les ambassadeurs de France, mais également de l'Union européenne. On est toujours très heureux quand on voit que nos projets produisent des résultats. Et ici, quand on voit des fruits, quand on voit des gens qui vraiment produisent quelque chose qui est utile, ça nous donne très fiers de ce que l'Union européenne fait ici à Djibouti. Et ce projet est vraiment important parce que d'un côté, il permet de faire venir de quelques nouvelles techniques agricoles dans des régions qui sont un peu éloignées des grandes villes. Et de l'autre côté, ça donne à la population un peu d'espoir. On va continuer à construire cette piste d'espoir pour tout le monde, mais on va le faire ensemble. Pas seulement nous comme bailleurs de fonds, mais bien sûr aussi les Djiboutiens qui doivent faire ces projets soutenables à long terme. C'était de venir ici pour voir un petit peu concrètement comment un projet financé par la France, 50 millions de francs djiboutiens, et l'Union européenne est mis en œuvre. On a signé une convention il y a 1 an et je voulais voir 1 an après la réalisation. Ça. Et je suis rassuré de voir le fruit de ce qui a été fait et de ce qui va continuer à être fait. L'idée, c'est de contribuer à améliorer l'existence des populations ici qui vivent dans un environnement très aride, très difficile. Et nous sommes très contents de voir que la France, avec l'Union européenne, peut contribuer à l'amélioration à la fois de la situation des populations et également à générer un revenu, à la fois pour tout ce qui est produits agricoles, mais également pour tout ce qui est animaux, pâturage, fourrage. Et donc, merci à toutes et à tous. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité à l'étranger avec Fadde Hussein. Bonjour Fadde. Bonjour. Et nous commençons avec l'ancien président américain Barack Obama qui s'est rendu à Johannesburg pour rendre un vibrant hommage à l'homme qu'a été Nelson Mandela. Qu'en est-il? Tout à fait, Choukri. L'ancien président américain Barack Obama a fustigé hier mardi la politique des plus forts lors des célébrations en hommage à Nelson Mandela qui aurait eu 100 ans cette année. Et dans son discours très passionnant, l'ancien président américain s'est ensuite montré très critique envers la nouvelle politique mondiale, surtout celle opprimante des plus forts. Dans son discours, Barack Obama n'a pas non plus manqué de rappeler l'importance de certaines valeurs comme l'égalité, l'amour, pour maintenant donc le flambeau de la vérité encore plus haut.
sans doute le meilleur hommage à Nelson Mandela qui incarnait et incarne toujours le combat de la liberté contre les inégalités. Et en Libye, Fardous, les secouristes de l'ONG espagnole Proactiva Arms Open en patrouille au large de la Libye ont découvert des restes d'un canot. Et oui, Choukri, il n'est pas possible donc dans l'immédiat de savoir ce qui a pu arriver aux autres migrants qui se trouvaient vraisemblablement à bord. Le canot était entièrement dégonflé et seules quelques planches flottaient encore à environ 80 miles nautiques au nord-est de Tripoli. Les gardes-côtes libyens ont annoncé avoir secouru 158 personnes sur un canot lundi à 16 000 miles nautiques au large donc des côtes libyennes. Et nous restons toujours en Afrique avec la République démocratique du Congo qui va bientôt officialiser la fin du choléra, de l'épidémie plutôt d'Ebola. En effet, donc les autorités congolaises se préparent à déclarer dans une semaine la fin de l'épidémie d'Ebola dans la province de l'Équateur, dans le nord du pays, a indiqué l'Organisation mondiale de la santé, soulignant que depuis le 12 juin, aucun cas positif n'a été observé en République démocratique du Congo. Le ministère congolais de la Santé déclara officiellement le 25 juillet la fin de l'épidémie, soit au lendemain de la fin de 2 fois la période maximale d'incubation de 21 jours après le dernier malade identifié. Selon l'OMS, sur un total de 53 cas de fièvre hémorragique signalés en 3 zones de santé dans cette province de 24. Donc 24 personnes ont été guéries de la maladie du virus d'Ebola et 29 décès ont été déplorés en cette période. Et Fardous, Google, le géant du net, qui s'apprête à payer une nouvelle amende qui s'élève à plusieurs milliards de dollars à l'Union européenne. En effet, la Commission européenne en a informé le numéro de Google, Sundar Pichai, hier soir. Selon une source proche de ce dossier, cette nouvelle sanction contre les géants américains arrive dans un contexte particulièrement tendu entre l'Union européenne et les États-Unis sur le commerce et l'OTAN. Dans une semaine, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, est d'ailleurs attendu à Washington pour en discuter avec le président américain Donald Trump. Et oui, donc la Commission européenne a informé le numéro de Google, Sundar Pichai, hier soir, selon une source proche du dossier. Fardous, merci à vous de nous avoir présenté l'actualité internationale. Merci également à vous de nous avoir suivis. Prochain bulletin d'information, c'est à 22 h. Portez-vous bien. À très vite. Bye bye.